l'échauffement, je suis avec mes partenaires d'énergie cardio, Jennifer Pelletier, Julie Le Gruyec. Merci d'être avec moi. Prêt? 1, 2, 3, tape. 1, 2, 3, tape. 1, 2, 3. Alors, un bon échauffement, question d'activer la circulation sanguine, question d'augmenter votre température corporelle. Même chose. Et on va reculer avec 3 pas. En avant, 3, 2, 1. En arrière, 3, 2, 1. En avant. Même chose, encore vers l'arrière. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dernière fois. Bien, et on va balancer vers la droite maintenant. Balance. Un bon plié au centre. Il faut préparer ses jambes pour le travail qui s'en vient. Même chose, balancer talons aux fesses pour 4. Pour 3 autres. Encore 2. Un dernier. On va reprendre les 3 pas maintenant. C'est 1, 2, 3. Tape. 1, 2, 3. Reste ici avec moi 2 fois encore. Maintenant, vous pouvez reculer. J'espère que vous avez un petit peu d'espace autour de vous, mais on vous en demandera pas beaucoup. Vraiment, on veut que vous soyez capable de balancer ici, de faire l'entraînement dans votre environnement. Talons fesses, 4, 3, 2, et reprends la marche maintenant pour 3, 2, 1, 3, 2, recule tout de suite, 3, 2, 1, et 3, 2, balancez pour 4, 3, et talons derrière pour 4. 3, je voudrais le revoir une autre fois. Marcher pour 3, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Reculez, reculez. 3, 2, 1. Hop! Balancez pour 4. Pliez bien les genoux. Servez-vous des bras. On échauffe les épaules en même temps. 4. Vous allez garder ce mouvement-là, mais vous allez faire un petit step touch de côté. Grand, 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 grand. Laisse aller les bras. On va changer les bras. Regarde, ça donne ceci. En haut, côté. En haut, côté. Encore 2 fois. Et on va faire 4 step touch sans bras. Ici, 2. Avec les bras pour 4. C'est 1, 2, 3. Même chose, sans les bras. Pour 4. 3, 2. Et avec les bras. 1, 2, 3. Dernière fois, sans les bras pour 4. 3, 2. Et avec. Bien. On va faire des squats, mais des squats confortables. Vous allez en faire 2. Un autre. Et vous allez marcher avec la jambe droite en faisant un petit V de rien. Squat encore à droite, en bas, à gauche. Marche avec la jambe droite. Dans le fond, ça, c'est juste de la marche. Hein? Même chose, squat en bas, droite. Et gauche, marche à droite. 1, 1, 1. Bien. Dernière fois, squat à droite, squat à gauche. Préparez-vous, on va reprendre le step touch à droite dans 4, 3, 2. Maintenant, pour 4, 3, 2. On rajoute les bras, oui? En haut, côté. En haut, squat à droite. Allez, en bas. Et, vous savez où on s'en va? V à droite, 2 fois. Magnifique, refais ça. Step touch à droite, pas de bras. 4, 3, 2. Avec les bras. Pour 4, 3, 2. Squat, squat, squat à droite. À gauche. Et les V. Et vous savez quoi? On va tout enchaîner ensemble maintenant. 3 pas, tape du début. Vous vous rappelez de ça? Ben oui. En arrière. 3, 2, 1. Jennifer, tu te rappelles de ça? Balancez pour 4. 3, 2. Talons aux fesses pour 4. C'est 1, 2. Et step touch sans les bras pour 4. 3, 2. Avec. 1, 2. Et squat vers la droite maintenant. Et à gauche. Et V à droite. Go. 1. Et on reprend du début encore une fois. 3 pas, 3 pas. C'est 1, 2, 3. Tape. 1, 2, 3. Recule, recule. 3, 2, 1. 3, 2. Balancez pour 4. 3. Et les talons derrière pour 4. 3. C'est super beau. Step touch à droite pour 4. 3, 2. Avec les bras. 4. Bien. Bien. Squat à droite. Allez en bas. Et en bas. Marchez à droite. Vous devriez sentir une petite chaleur, là. Gardez la marche. Restez ici. Marche. Est-ce que vous sentez que c'est un échauffement payant? La voix un petit peu essoufflée. Température corporelle qui grimpe. On prend une grande inspiration juste ici. Go. Hop. En bas. Fais ça encore une fois. Inspire. Hop. Et en bas. Bravo.
travaille les jambes. On va travailler en plié. Vous êtes prêtes? Pour commencer, juste un petit balancé comme ça, de droite à gauche. Question de sentir le mouvement. Et on va s'arrêter au centre en plié. Donc, vous connaissez ma passion pour les pliés. Ça vient du ballet, sûrement. Vous qui avez déjà fait du ballet, vous avez déjà fait des pliés. On l'appelle souvent le sumo squat, hein? Mais je trouve ça moins élégant, moi. Alors, je continue à l'appeler plié. Et mon amie Julie travaille encore avec un haltère. Travaille un petit peu plus fort, mouvement un peu plus intense. Il y a des jours comme ça, on sent qu'on a l'énergie et l'endurance pour travailler un peu plus fort. Il y a des jours où on a le goût de peut-être en donner un petit peu moins. Alors, vous choisissez peut-être aujourd'hui la version de Jennifer. C'est vraiment un choix très, très libre. On va monter en 4 très, très lentement et on va descendre en 4 très, très lentement. Les abdominaux serrés, belle posture. Remonte 4. Pousse bien les talons dans le plancher et descend. Descend, mais là, vous restez en bas. Vous restez en bas. Rappelez-vous d'ajuster les mouvements. Vous allez voir qu'au fil des semaines, au fil des jours même, ça va être de plus en plus facile. Monte en 2. 1, 2, descend en 2. Monte en 2. 1, 2, descend en 2. Encore la même chose. Monte en 2 et descend en 2. Monte en 2. Cette fois, restez en bas. Je vais vous faire remarquer une chose. Quand on est en plié, les épaules, les hanches et les jambes sont à peu près dans le même plan, oui? On n'est pas dans un squat. Hein? Un squat, je serais ici. Là, on est en plié. Garde la position encore pour 4. Restez là. On va faire 3 en bas et remonter à 4. 2, 3 et remonte. Descends 3, 2 et remonte à 4. Pousse bien les talons, ouvre les genoux. Encore une fois, super beau. On laissait 1, 1. Prêt? 1 en bas, 1 en haut. Down, monte. En bas et monte. Serre les fesses discrètement, mais très, très fort. Encore pour 4. Et 3. Attention, 2 autres. Un autre. Reste en bas pour 3 et on va assembler vers la droite à 4. Juste ici. Hop. Même chose vers la gauche. 2. Et pousse le pied, tire le pied dans le plancher. Hop. À 4. Comme si je voulais faire une trace dans le plancher avec mon pied. Même chose. Descends 3. 2, pense à votre posture. Encore, descends 3. Descends dedans. La même chose à droite. Et vous en reste, hein? Il vous reste à peine 1 minute et demie de travail à faire. 1, 1, tout le monde. C'est en bas et ferme. En bas et ferme. En bas, ferme. En bas. Encore 4 comme ça, c'est 4. Et 3. Et 2. Et retourne en bas. Restez en plié. Descends, 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 descends. Encore, c'est 4. Et on essaie, si vous voulez, de monter sur le bout des pieds. Serre les abdos. Belle, belle position. Reste, 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 reste. 2 en bas. Descends les talons. Descends 2. Remonte en 2. Serre. Descends 2. Remonte 2. Vous êtes tellement bon. Descends 2. Remonte 2. 40 secondes à faire. 1, 1. Vous êtes prêts? Descends. 1. Remonte. 1. Pensez à vos cuisses, pensez à vos fessiers, pensez à votre posture. Encore 4. Et 3. 2 autres. Un dernier. On reste en bas pour 3. C'est 1. Remonte doucement. 4. C'est 1. 2. 3. Encore. C'est 1. 2. 3. Il vous reste 15 secondes. En bas, en haut. 1, 1. C'est parti. En bas. Et descends. Allez, allez, on est au bout. On est au bout. 5 secondes encore. Vous êtes rendus. Descends. 3. Encore 2. Et un dernier. Est-ce que vous pouvez rester en bas? Reste en bas. Garde la position. Garde la position. Bravo. Travailler les bras, travailler les épaules. On a déjà nos haltères en main. Les pieds sont placés confortablement. Ce qu'on va faire, main face à face. On va monter 1, 2 ici. Ouvre et ferme et descend. Restez là, attendez-moi. On va se placer comme il faut et on monte en 2 temps. Hop, 2,
ouvre. 1, 2, ferme. Et là, vous allez vraiment vous ajuster, OK? Promettez-moi que vous faites ça pour être confortable, mais vous sentez qu'il y a du travail. OK? Donc, à vous de choisir la charge qui vous convient. Julie travaille avec des 5 livres en ce moment. Moi, j'ai des 3 livres. Et c'est bien correct de le faire avec aucune charge, c'est-à-dire qu'on travaille avec la gravité. Et là, on va faire l'inverse, les filles. On s'en va à côté en premier. On ouvre, 2, on ferme, 2, on ouvre, 2, et on descend. Et remarquez la position des mains aussi. La paume des mains sont... les paumes se font face, oui. Encore une fois. Monte, 1, 2, ferme. Donc, les pouces sont vers le haut. Et on va reprendre la première portion. Donc, en avant, côté, ferme et descend. Encore une fois. En avant, côté, ferme et descend. Et vous savez ce qu'on pourrait faire en Julie? On pourrait très bien faire ça en équilibre si vous vouliez vous pousser un peu plus loin en changeant de jambe, évidemment, en avant. Ouvre. Et on va faire l'inverse. Donc, on va ouvrir en premier. 1, 2, ferme. Pensez à votre posture. Même chose. Alors, pour la charge, vous allez penser, vous allez évaluer les premières fois. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Il faut sentir qu'il y a un travail qui se fait. Il faut que les dernières répétitions soient difficiles. Est-ce qu'on en fait un dernier ici? On va en faire un dernier. Hop, côté, ferme, ouvre et ferme. Très bien. On va changer notre charge. On avait des poids peut-être légers. On va changer pour des poids un peu plus lourds parce qu'on s'en va travailler les biceps. Donc, on va monter en 2, ce qu'il y a de plus traditionnel comme exercice. Sauf que ce qui est très, très logique, c'est qu'on va prendre une charge plus grande. C'est pour ça que Jennifer, par exemple, est allée chercher des haltères parce que là, travailler les biceps contre la gravité, c'est pas assez. Nos biceps, on s'en sert souvent dans la vie de tous les jours. Donc, quand même, au départ, une certaine force. Et toi, t'es rendu avec des 8 livres, hein? On va changer de jambe si vous êtes en appui sur une jambe. 1, 2, descends. 2, hop, 2 et descends. Donc, si vous n'avez pas d'haltère, bien, il y a plein d'alternatives. Mais ça vaut la peine parfois d'aller se chercher 1, 2, 3 paires d'haltères. Pas très dispendieux et très pratique. Bien, les 2 pieds ensemble, on fait la même chose. Monte 3, les filles. 2, 1, descend à 4. Monte 3, 2, 1, descend à 4. Encore, monte 3, 2, 1, descend à 4. Monte 3, 2. J'aimerais ça le faire 2 fois encore. Il vous reste genre 40 secondes d'effort. Et en bas, encore 1, 2, 3. Descend à 4. 2 autres. Hop, 2, 3. Un dernier. Et pour terminer, on va s'en aller au-dessus de la tête. Vous allez prendre le temps de vous installer. Paume face à moi. Pied largeur des épaules. Et on va faire un 20 secondes en poussant au-dessus de la tête. Monte 1, 2, descend, 2. Monte 1, 2, descend. Garde les épaules bien dégagées. Autrement dit, évitez de soulever les épaules comme ceci à chaque fois. Garde les épaules basses. Vous êtes presque rendu au bout de ce bloc déjà dans 4 secondes. Un dernier pour la chance. Hop. Et un dernier pour la grande chance. Hop. Bravo. Beau boulot. C'est beau, ça. On travaille les abdos, vous aimez ça, vous m'en avez demandé de ça aussi. Et là, on va faire la planche. Je vais tout de suite aller voir Jennifer Pelletier. C'est solide? Jennifer et Julie vont vous montrer tout plein d'alternatives. Vous savez que la planche, c'est ultra payant. Vous savez que payant, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est ultra payant parce que ça va chercher toute la sangle abdominale. Ça va chercher aussi les stabilisateurs de l'épaule et évidemment les stabilisateurs du tronc.
sur les genoux et les mains, ça fonctionne très, très bien. On peut aussi le faire sur les coudes. Pendant que je vous parle, vous êtes en planche, bien entendu. Hein, Julie? Julie, elle tient toujours en planche. Parfait. Donc, l'idée, c'est d'être en gainage. On tient là pour 8. On tient encore. Hop, hop, reste là, reste là. Je vais aller voir Julie. Essayez de maintenir la planche. Chaque fois que vous allez le refaire, vous allez vous rendre compte que vous pouvez tenir un petit peu plus longtemps. Je pourrais même dire à Julie de lever une jambe. Garde la même position et en plus, on a un petit peu de travail au niveau des gluteus maximus. On change de jambe. Même chose. Donc, les mains et les pieds, beaucoup plus de travail parce que le levier est très long. 2 pieds au sol, garde la position. Restez là, je me joins à vous. Restez encore pour 4, 3. Et lentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner de côté. Et on va garder la position. Essayez de regarder votre main. Et remarquez que vous pourriez avoir la jambe inférieure pliée et le genou au sol. À vous de choisir. On revient au centre en planche, sur les mains ou sur les coudes. C'est vous qui décidez. Restez là et gardez bien la tête dans le prolongement du dos. Et on tourne de l'autre côté. Donc, planche latérale. Très bon exercice pour vos stabilisateurs. On travaille en force, on travaille en endurance. Vous êtes des gens forts, vous êtes des gens solides. Bien, on revient au centre pour 4, tout le monde. Reste au centre. 4, 3, 2 et pivote de côté. 4, 3, 2. Reviens au centre. Oui. 4, 3, 2, 1. Et de l'autre côté, si vous voulez en rajouter, vous pourriez lever la jambe. Reviens au centre. 2, 3, 4. Retourne de côté. 2, 3, 4. Reviens au centre. 2, 3, 4 et de côté. Super beau travail. Et reviens au centre. Restez ici. Restez au centre. Vous avez le droit de prendre une pause, vous savez, hein? Pas vous, eux. Et on va tirer les genoux en alternant. Tire le genou, reviens au centre. Tire le genou, reviens au centre. Quand vous faites ce mouvement-là, ce que je voudrais, c'est que vous enrouliez comme si vous étiez sur le dos à travailler vos abdos dans un exercice plus traditionnel. Là, vous faites la même chose, vous serrez le ventre, vous serrez vos abdos. Encore 2. Je m'en vais voir Julie. Même chose, enroule. 1. Bien, vous devriez le sentir maintenant, ça travaille fort. Oui? Jen, ça va? J'aime ça, ta version de côté comme ça. Très, très belle alternative, on adore ça. Et là, vous allez rester au centre. Et pour terminer, les 40 secondes qui nous restent. Vous restez avec moi, hein? Parce que là, ce qu'on va faire, c'est un petit grimpeur. Donc, on va le faire ici en premier lentement, en tirant comme tantôt. Et si vous le pouvez, on va y aller plus vite. Hop, hop. Moi, je le fais à 2 temps. Julie le fait beaucoup plus vite. Et Jennifer le fait en version un peu plus accessible. Vous choisissez ce qui vous convient. J'adore ça. Continuez, continuez. Il vous reste à peine 20 secondes d'effort. Est-ce que vous respirez là-dedans? Super important de respirer. Chaud. Allez, 10 secondes tout le monde. Allez jusqu'au bout. Là, c'est dans la tête, là, c'est dans la tête. 5 secondes et c'est tout. Vas-y, Julie. 5, 4, 3, 2 et c'est terminé. Bravo! C'est beau, ça. Je vous propose des exercices d'étirement que vous allez faire jour après jour. Alors, le premier, bien entendu, mollet, tendon d'Achille. On va s'avancer sur notre jambe gauche. Rappelez-vous que, évidemment, vous avez ces étirements-là à chaque jour, mais vous pouvez les modifier à condition de bien savoir ce que vous faites. Je me fie à vous. Vous pouvez enlever peut-être ma voix. Ça va peut-être vous détendre encore plus. Une fois que vous aurez bien compris les enchaînements. Et vous pouvez complètement les transformer. Vous en allez au sol, faire des exercices qui vous font du bien, des exercices peut-être spécifiques à vos besoins. C'est bien, bien, bien correct. Mais je trouve ça très important que vous preniez un moment, 3, 4, 5 minutes, pour vous étirer convenablement. Les tissus sont chauds, sont prêts, sont ouverts pour vous permettre d'augmenter l'amplitude aux articulations. On va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe loin derrière. Dans cet étirement-là,
Vérifiez la position du pied en arrière. Très souvent, on a tendance à ouvrir. Il faut vraiment avoir deux belles lignes parallèles. Prenez le temps de souffler. Prenez un moment pour vous, pour faire peut-être un bilan. Êtes-vous fiers de vous, j'espère? J'espère que vous êtes contents et j'espère que vous allez réaliser au fil des semaines à quel point vous vous améliorez. Moi, je suis bien contente de vous deux. Toujours un plaisir de travailler avec Julie et Jennifer. On va transférer notre poids en avant. On va trouver notre centre, trouver notre équilibre, on va chercher notre cheville. Et là, si vous avez besoin d'un comptoir, un fauteuil, une chaise ou même un ami, vous pouvez, oui, vous pouvez l'utiliser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bascule les hanches en avant et on tire le talon vers la fesse. Pas nécessairement dessus, mais vers la fesse. Alors, vous allez sentir l'étirement dans le grand quadriceps, mais aussi dans les fléchisseurs de la hanche, vos psoas cœliaques. Cette jambe-là, on va l'allonger loin devant et on va s'incliner. On s'incline devant nos ischios qui travaillent si fort. La cheville est relaxe, la cheville est détendue et remarquez la position du dos. Donc, j'ai pas le dos rond. J'essaie pas d'aller mettre mon front sur mon genou. J'ai un dos plat, j'ai un dos long et j'ai un coccyx qui veut aller toucher au plafond. Il n'est pas en dessous, il est vers le haut. Et là, vous allez sentir tout l'étirement bénéfique dans la cuisse jusqu'en haut. Restez là. Et on va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe tout de suite, ici. La jambe est longue. Souvenez-vous, le dos est plat. Donc, théoriquement, vous avez les yeux vers le sol. Le coccyx pointe vers le haut. Sentez l'étirement dans les ischio-jambiers derrière la cuisse jusqu'en haut sur votre fesse. Et on va aller chercher la cheville droite. Maintenant, revenez au centre. On va chercher la cheville. On trouve notre centre, trouve l'équilibre. Pensez à monter ici. Et rappelez-vous, pour bien vous tenir en équilibre, pensez à fixer un point. Pensez à monter. Bascule les hanches vers l'avant. Tire le talon, même chose que tantôt. Tire le talon vers la fesse. Restez là encore. Sentez bien l'étirement dans le quadriceps, dans les fléchisseurs de la hanche. Restez là. Puis moi, j'en profite pour vous dire merci. Merci pour la confiance. Merci d'être là avec nous. Je suis vraiment impressionnée par vos commentaires, par ce que vous faites, par ce que vous me dites. Ça fait vraiment plaisir. On va relâcher. Et juste ici, on va faire un dos plat, très lentement. Et un dos rond. Rond. Encore une fois, un dos plat. Dos plat ici. Et rond. Et pour détendre les muscles des épaules, on va juste baisser les épaules. Laissez tomber la tête à droite. Lève le bras gauche. Le bras gauche est juste un petit peu en angle. Baisse l'épaule. Sentez bien l'étirement sur le dessus de l'épaule. Une bonne détente pour le trapèze. Relâche un petit peu. Et on va faire ça de l'autre côté. Laisse tomber la tête à gauche. Lève le bras droit juste un petit peu. Baisse bien l'épaule. Parfois, il faut jouer un petit peu avec les angles pour trouver où c'est le plus bénéfique. Restez là. Reviens au centre et roule les épaules vers l'arrière. Prenez le temps de bien souffler. Et moi, je vous dis un gros merci. On se revoit très bientôt